Dans tous les cas, même si ça reste totalement illégal ce que je fais, je suis conscient. J'essaie tout de même de le faire de la manière la plus éthique possible. Donc, Le mec, il me disait, ouais, je suis en train de travailler 35 heures. Et il était quand même en train de prendre l'école avec moi. Il n'avait jamais d'excuses par rapport au 5 heures, t'es travail. gentil. Ouais, ouais. Ouais, putain, 80 Le heures mec, il par travaille. semaine minimum. Mais... Et moi, j'avais une motivation qui me tenait tellement à cœur, tu vois, que c'est vrai qu'on n'était pas forcément alignés, tu vois. J'étais genre Ouais, motivé, mais genre, moi, ouais. c'est soit ça, soit c'est la mort, tu vois. Genre, tu vois, Exactement. genre, j'étais déter, j'avais faim, j'avais la dalle, mec. Alors, bienvenue dans ce premier épisode. Donc là, c'est mon premier podcast. Il y a mon invité aussi. Et pour ce premier podcast, justement, je ne pouvais pas avoir de meilleur invité que la personne en face de moi actuellement. Donc, David, si tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais, brother. Écoute, merci beaucoup, Noé, pour l'invitation. Alors, je m'appelle David. Certains me connaissent sous le nom de La Pharmacie sur les réseaux. Donc, je fais de la création de contenu, mais dans un domaine très particulier. C'est relié au fitness, mais c'est le dark side, le côté obscur du fitness. Parce que le problème, c'est que, j'imagine que tu sais, mais il y a pas mal de personnes qui utilisent des produits dopants dans le milieu du fitness, même plus que ce qu'on en pense. Et j'ai bien remarqué qu'il y avait de la demande croissante et surtout, il y avait beaucoup d'erreurs qui se faisaient actuellement. Et donc, en gros, j'ai pris l'opportunité d'ouvrir une chaîne, Instagram, TikTok, maintenant YouTube aussi, pour prévenir les gens par rapport à l'utilisation des produits. Donc, je ne suis pas du tout contre les produits ou pour les produits. Disons, j'essaie de donner un message le plus neutre possible et surtout comment les utiliser d'une manière correcte sans abîmer ta santé et essayer d'avoir la plus longue longévité tout en utilisant des produits de manière consciente. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est quoi la chose la plus importante pour toi quand, par exemple, tu vas avoir un de tes clients, et tu veux lui prescrire une cure? C'est quoi la chose la plus importante que tu regardes avant de lui prescrire quoi que ce soit? La première chose déjà que je regarde, c'est s'il est majeur, forcément. Parce que dans tous les cas, même si ça reste totalement illégal ce que je fais, je suis conscient. J'essaie tout de même de le faire de la manière la plus éthique possible. Donc, forcément, une personne qui est mineure et qui vient me voir, je le refuse catégoriquement, ça c'est sûr. Donc, ça c'est le premier point le plus important, selon moi. Deuxièmement, je regarde surtout s'il a des antécédents médicaux déjà, s'il a des traitements actuels. Et surtout, je ne commence jamais un protocole si je n'ai pas une prise de sang à l'appui qui effectivement me stipule qu'il est en très bonne santé et que tous les checks ont été faits au préalable. Ouais, Le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se lancer là-dedans, n'ont pas potentiellement diagnostiqué un problème qu'ils avaient déjà, que ce soit au cœur, peu importe. Et effectivement, c'est là où tu as des risques de développer une pathologie plus tard. Donc, justement, moi, je trouve la chose la plus dangereuse que tu peux faire, surtout dans ce domaine-là, c'est de te lancer tout seul, sans avoir de suivi, sans être suivi par quelqu'un qui est déjà passé par là, qui s'y connaît bien. Genre, alors que toi, tu le fais d'une manière qui est extrêmement safe. Je sais que la chose la plus importante pour toi, c'est la sécurité avant tout. Donc c'est vraiment top, brother. J'avais une question à te poser, tu vois, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on se connaît maintenant. Ça fait 30 jours, un mois que tu es arrivé à Dubaï. Je voudrais savoir, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette ville, brother? ce que Qu'est-ce je que tu penses de Dubaï, pense hein? de Dubaï, Ouais. j'ai eu une mauvaise appréhension au début sur Dubaï. En fait, je pensais vraiment que c'était la ville des millionnaires qui voulaient se la péter, voilà. Et c'est pas du tout ça en fait. D'ailleurs, on avait regardé les statistiques par rapport à la population et au nombre de millionnaires qui sont compris dans cette population. Si tu regardes les chiffres, tu as 1,86% de millionnaires. Versus en Suisse, une personne sur 8 est millionnaire. Et je pense déjà juste la différence, c'est qu'en Suisse, ou même dans les autres pays en Europe, tu es un peu low profile. Tu vas pas te montrer, l'argent c'est tabou, donc tu restes tranquillement dans ton coin avec tes millions. Tandis que là, dès que tu fais un peu d'argent, tu veux le montrer directement. Et ça, on prend même pas en compte les personnes qui viennent juste là pendant 1, 2 mois, qui vont claquer de l'argent dans des locations en Lamborghini, Ferrari, peu importe. Et du coup, tu as encore plus cette illusion qu'il n'y a que des riches partout ici, Ouais, alors que c'est pas le cas. Et ça, en tout cas, c'est pour la partie population. Pour la partie service, j'ai halluciné. J'ai halluciné parce que, en fait, je suis vraiment un mec flemmard, je crois que je vais le dire. En fait, si je peux améliorer mon confort, mon niveau de vie, je le fais sans hésiter. Dans le sens, effectivement, si j'arrive à faire plus d'argent en travaillant plutôt qu'en faisant le ménage, enfin du moins ce que j'économiserais en faisant le ménage moi-même, à ce moment-là, je préfère prendre une femme de ménage, ce qui est ouais, le cas. ouais, Et c'est pareil d'ailleurs pour la nourriture. Si je suis gagnant à acheter ma nourriture déjà faite, c'est-à-dire des repas
équilibré, on s'entend plutôt axé quand même bodybuilding, donc prise de masse, mais avec des aliments sains, à ce moment-là, je le fais aussi. Et j'ai déjà fait le calcul, oui, c'est comment plus rentable de le faire de cette manière. Et là, c'est pas ce qui manque. Donc, pareil, j'utilise toujours une application là, toujours le même resto que j'utilise. Tu peux commander tes repas, donc tu as ton poulet, ton bœuf, tout ce que tu veux. Tu choisis les grammes, tu choisis les féculents, les légumes, tout ça, c'est nickel. Ça arrive chez toi dans une demi-heure, même pas, même à 3 heures du mat, une demi-heure après, le gars est chez toi. Donc, c'est insane. C'est incroyable, ouais, c'est incroyable, Ouais, c'est vraiment. incroyable. Parce que là, il faut savoir que toi, quand même, tu gères plusieurs business à la fois. Donc, tu as un business de coaching, tu as, d'autres business aussi que tu gères. Ouais, Donc, tu veux vraiment à chaque fois optimiser ton temps au maximum, etc. c'est Et exactement ça. aussi, une chose que j'ai pas dit, mais je travaille avec David sur son projet en coaching. Donc, on aide à développer son business. Et du coup, bro, s'il y avait une chose pour toi qui était importante dans ton parcours d'entrepreneur jusqu'à maintenant, tu dirais que ça serait quoi, brother? La qualité qu'il faut en tant qu'entrepreneur pour pouvoir réussir euh, actuellement en 2024, parce Mm. que le marché, on s'en rend pas compte, mais il y a de plus en plus d'entrepreneurs. C'est vraiment une mode d'être entrepreneur maintenant. Plus en plus de personnes qui se lancent, ce qui fait que la taille du marché s'agrandit. Ouais. C'est bien, il y a plus de clients, Ouais. mais également il y a plus de concurrence. Donc plus de concurrence, donc il faut se démarquer davantage Mm. pour pouvoir se faire une place. Donc du coup, euh, pour toi, actuellement, en 2024, ce serait quoi la qualité pour pouvoir percer, entre guillemets, plus rapidement? Ouais. Bon, faut savoir que j'ai lancé plusieurs business au préalable qui ont plus ou moins bien fonctionné. Donc, c'est pas mon premier essai, clairement pas. J'ai eu beaucoup d'échecs, clairement. Ouais. Et non, si j'ai retenu une qualité à retenir, pour moi en tout cas, ça semble être la plus importante, c'est la résolution de problèmes. C'est tout. En fait, quand tu crées un business, ce sera parsemé de problèmes constamment. Et plus tu arrives à résoudre de problèmes, et plus tu iras loin, tout simplement. Tout comme il pourrait y avoir un problème qui te met un stop direct, terminé, et tu as ton échec. Mais si tu es en mesure de le contourner, peu importe de quelle manière, de le résoudre, tu iras plus loin. Jusqu'au prochain problème, tu iras plus loin, jusqu'au prochain problème. Et en gros, c'est toujours comme ça. Ouais. Donc, c'est pour moi, en tout cas, le skill qui me parle le plus. Ouais. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi ta mentalité quand tu es face à un problème que tu dois surmonter? C'est quoi ton process pour pouvoir justement passer de l'autre côté, sauter ce mur et, et résoudre tes problèmes? Est-ce que tu as un process en particulier? Je fais. Je prends un moment déjà, clairement, je me pose. J'ai toujours mon petit carnet de notes que ouais, j'ai pris avec d'ailleurs, qui contient à peu près toutes mes notes pour en tout cas ce business-là. Et je prends justement pour réfléchir et écrire. Et typiquement, j'ai un problème, ok, je note le problème. Et je note les différentes solutions, parce que tu n'auras jamais qu'une seule solution, tu en as plein. Ouais, Donc tu notes toutes les solutions possibles. Et en fait, le problème, c'est que quand tu pars sur une solution, potentiellement cette solution va donner un autre problème, qui lui va donner un autre problème. ouais, Et exactement. donc en fait, Il n'y a jamais de ça fait fin. une hiérarchie de malade, ça fait une structure Ouais, de fou furieux. Et effectivement, c'est comme aux échecs, si tu arrives déjà à avoir un coup d'avance en disant non, j'ai meilleur temps de faire ce coup-là parce qu'il y aura ça qui va arriver, et ça qui va arriver, ça qui va arriver, c'est fine, tu vois. Et c'est pour ça qu'en gros, je ne peux pas juste me baser sur une solution et je fonce dedans. Non, j'essaie vraiment de mettre toutes les solutions, j'essaie de les comparer, de voir les répercussions qu'il y aura derrière et donc prendre la meilleure décision à l'instant T en tout cas, en prenant le plus en compte en gros les répercussions qu'il y aura à l'avenir forcément. ouais, ouais. Donc tu fais un management des risques. Tu vois, c'est quoi le problème que tu peux résoudre le plus rapidement possible en prenant le moins de risques et qui aura le plus de résultats pour toi. C'est ça. Et justement, pour rebondir par rapport à ça, tu vois, moi, j'ai un process qui est similaire à ça. La meilleure chose pour moi, ce serait vraiment de simplement, si je peux trouver un moyen, quelqu'un qui l'a déjà fait dans un certain secteur, quelqu'un qui s'y connaît bien, directement investir, sauter cette courbe d'apprentissage-là. Et, euh, et moi, jusqu'à maintenant, c'est ça qui m'a servi le mieux, tu vois. Genre, c'est acheter l'apprentissage. Donc tous les mois, j'achète des programmes. J'achetais un programme tous les mois, tous les débuts du mois. Ce que je trouve, c'est super important parce que au final, dans tous les cas, soit tu utilises ton argent pour gagner du temps, soit tu payes avec ton temps. Et dans tous les cas, tu payes avec ton temps ou avec ton argent. Dans les deux cas, c'est l'entrepreneuriat, c'est 2024, il n'y a aucune garantie. Juste, est-ce que tu vas payer pour aller un peu plus vite et gagner du temps, avancer, prendre un step en avant vers ton objectif? Ou est-ce que tu vas dire, voilà, je vais rester dans ma zone de confort, je ne vais pas investir et je ne vais pas beaucoup avancer parce que justement, juste parce que tu as peur d'investir en toi,
Euh, Moi, je trouve que ça, c'est un mindset. La plupart des entrepreneurs que je connais, ils investissent énormément, énormément, eux, parce que au final, on paye tous quelque part, soit avec notre temps, soit avec notre argent. Je te rejoins complètement là-dessus, ouais. D'ailleurs, mon plus gros poste de dépense à l'heure actuelle, c'est justement les formations ou des calls avec des experts. Et j'en ai eu une tonne depuis le début. Vraiment, c'est vrai qu'il y a parfois des problèmes où j'étais confronté et soit je me lançais dans le truc, ça me prenait un mois pour essayer de trouver une solution qui est peut-être même pas viable, ou alors je me dis, waouh, attends, tu vas dépenser juste ce qu'il faut pour parler à un expert à ce moment-là, résoudre ton problème immédiatement, et hop, c'est bon, tu repasses à la suite, tu vois. Donc effectivement, au lieu de s'obstiner, c'est vrai que la plupart des gens ont peur en fait de dépenser de l'argent, veulent tout faire eux-mêmes, mais en fait c'est une énorme erreur, ouais, clairement. À un moment donné, tu dois soit être accompagné ou soit pouvoir compter sur d'autres personnes tout de même. D'ailleurs, dans mes autres business, le problème que j'avais, c'est que je faisais tout moi-même, de A à Z, et je vois très bien que c'est pas viable en fait. Et d'ailleurs, c'est impossible de faire grossir un business si tu fais tout toi-même, c'est carrément impossible. Donc, tu as meilleur temps de focus sur ce que tu sais faire de mieux, potentiellement mandater tes personnes pour des autres compétences qui te manquent, et surtout avoir un suivi, effectivement, un suivi, soit avec un expert, un formateur, peu importe. Allez, à moi de te poser une question quand même. Tu sais que depuis le début, je me suis toujours dit, quand tu avances, quand tu réussis certains objectifs, souvent c'est terme de menton en business, parce que c'est l'un des meilleurs outils, on va dire, pour voir si tu es dans le bon chemin ou pas, en principe. Je me suis dit, ok, dès que j'atteins cet objectif-là, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de salaire mensuel que j'arrive à avoir, je veux me récompenser avec ce type de récompense. Ouais. Et mec, c'était un casse-tête. C'était un casse-tête parce que j'étais en train de me dire, ok, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? En soi, les voyages me font extrêmement plaisir. Faire du bien à mes proches me fait extrêmement plaisir. Mais sinon, je suis bloqué, tu vois. Et j'aime les voitures, mais je me dis, je voulais prendre une voiture forcément en Suisse, donc dans mon pays à la base. Maintenant que je m'expatrie à Dubaï, je vois pas l'utilité d'une voiture pour le coup, vraiment pas. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué. Toi, c'était un truc où tu t'es dit, ok, si j'accomplis cet objectif, je m'achète ça. Ouais, ouais. Franchement, bro, honnêtement, moi, j'ai pas de choses en particulier, j'ai pas d'objet que je veux acheter. C'est plus en termes d'objectifs par rapport à un certain revenu qui me permettrait de faire certaines choses avec l'argent que je ferais, tu vois. Mm. Mais typiquement, je considère vraiment que, tu vois, on est des entrepreneurs, on est dans le game du business. Généralement, plus tu fais d'argent, plus tu as envie de faire d'argent. Donc, tu es dans ce cercle vertueux, je dirais même, parce que j'adore ce que je fais et j'adore le confort que ça peut me rapporter. Et ce qui fait que, à partir le moment où tu deviens confortable avec une certaine somme d'argent, le moment où tu deviens, OK, là, je suis vraiment bien, je suis satisfait, bah, ton mindset, tu perds un peu de, je dirais que tu perds un peu de volonté, tu perds un peu cette faim. Et ce qui fait que bah, tu iras moins vite et tu iras moins loin. Pour moi, vraiment, genre, je me mets pas de limite par rapport aux objectifs que je peux atteindre en termes de chiffres. Mais s'il y avait une chose qui est actuellement sur mon calendrier, là, c'est vraiment 100K par mois, pouvoir mettre à la retraite la majorité de ma famille. Ok. Donc 100K par mois, pouvoir mettre à la retraite la majorité de ma famille, acheter plusieurs maisons, acheter plusieurs voitures, mettre à la retraite tout le monde. Vraiment, ça, ce serait un truc euh, auquel je pense beaucoup et qui me pousse au quotidien, tu vois, à aller de l'avant. Mais il n'y a pas y a pas de choses en particulier. Mais là, tu vois, c'est intéressant. Si tu me dis, tu parles de 100K par mois, ok. Mais qui te dit que tu continueras à faire 100K par mois? Ouais, Donc, effectivement, si tu avais l'assurance de faire 100K par mois toute ta vie, je te rejoins là-dessus, tu prends un risque, ok, c'est parti, tu envoies tout le monde à la retraite, t'es bien. Mais admettons que ça dure que 2 3 mois. ouais. Ça dure que 2 3 mois, bro. Bah, moi, enfin, ça m'est déjà arrivé à des moments dans mon business, dans ma vie en général, où il y avait des hauts et des bas, où je donnais beaucoup de support justement bah, à ma famille, tu vois. Et, euh, et quand j'avais l'argent pour donner le support, je le donnais avec plaisir. Et quand je l'avais plus, simplement, je le donnais pas. Genre, j'ai vraiment appris une chose, c'est que même quand parfois c'est toi qui donnes, tu es la personne qui donne du confort, tu donnes de l'argent, il faut apprendre que, voilà, je ne suis pas attaché à ce que comment l'autre personne qui reçoit
va voir les choses et comment elle va me remercier. Par exemple, tu vas me remercier, tu vas me dire je t'adore, je t'aime et tout, parce que je t'aurais fait plaisir. Honnête, je me suis détaché de me dire oh, je fais du bien aux gens et tout, machin, etc. Parce que de cette manière-là, quand je donne plus rien, au moins là, je n'ai pas de remords en me disant ok, je donne peu de valeur à cette personne. Simplement parce que je me suis détaché de tout ça. Donc, si jamais je fais 100K et quelques mois après, je fais plus rien, je me dis tant pis frérot, Ok. genre tant pis pour toi, tu Ils vois, les en ont mode envoyés à la retraite et maintenant, les débrouille-toi. gars, faut reprendre le Ouais, travail. ouais, c'est ça, exactement, débrouille-toi, tant pis. Ok, Exactement, ok. mec, exactement. Putain, t'es un boss. Ça marche, c'est beau. Bro, il y a un truc, tu vois, dans nos conversations qu'on a au quotidien, parce qu'on se voit quand même pas mal de fois depuis qu'on est arrivé à Dubaï, et un sujet qui revient énormément, brother. Tu vas mettre dans la sauce. Et je vais te mettre dans la sauce, brother. J'aurais mourir. Est-ce que je peux te mettre dans la sauce ou pas? Bah, déjà, regarde, brother. Moi, je dirais, c'est quoi ce qui te motive au quotidien actuellement en tant qu'entrepreneur? Parce que faut savoir, David, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Il travaille Depuis que je l'ai connu, depuis qu'on a eu un phone call, on a discuté, le mec, il me disait, ouais, je suis en train de travailler 35 heures. Et il était quand même en train de prendre l'école avec moi. Il n'avait jamais d'excuses par rapport au 5 heures, t'es travail. gentil. Ouais, ouais. Putain, 80 Le heures mec, par il travaille. semaine minimum, mais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment un truc de ouf. Et bro, genre, c'est quoi qui te pousse, c'est quoi qui te motive à aller aussi loin, brother? Je crois que j'ai compris quand tu as parlé des 35 heures, c'est parce que tu faisais allusion que j'avais encore mon travail en tant qu'employé à côté Ouais, et mon business. Ok, ouais, exactement, d'accord. c'est Ok, ça. ok, Ouais. ok. Ça marche. Ok, ma vraie source de motivation, alors elle est carrément personnelle, je vais pas te cacher, mais ok, pour tout te dire, alors, je suis très proche de mes parents, tu vois, et surtout de ma mère. Et je te cache pas, il y a quelques années, bah, elle nous avait annoncé une mauvaise nouvelle. Bref, en gros, elle a vraiment une maladie incurable. Et en gros, le problème, c'est que il y a plein de choses du coup qu'elle peut plus faire. D'ailleurs, elle ne peut plus travailler. D'ailleurs, ça c'est une galère absolue pour les Suisses. Potentiellement, vous connaissez les gars, l'AI, comment ça se passe, mais en gros, c'est un système qui permet en gros de couvrir les personnes qui sont invalides pour le travail. Et, euh, et autant, certaines personnes, tu as l'impression qu'ils claquent des doigts, ils l'ont. Et d'autres qui le méritent, quand bosser toute leur vie, bah, ils galèrent à l'avoir, littéralement. Et en fait, c'était vraiment le cas pour elle. Et même maintenant qu'elle touche l'AI, bah, c'est toujours en fait une grosse galère par rapport aux frais, tout ça. Et donc, en gros, je me suis dit, OK, déjà, il faut que je les aide financièrement, clairement. Et en plus de ça, le fait qu'elles vivent dans un environnement chaud, ça aide en fait à contrer ou du moins retarder cette maladie. Tu vois. Et je sais très bien qu'elle ne partirait pas de la Suisse si j'y suis encore, ça c'est sûr. Ouais, je suis un peu le préféré de la famille, gros. Voilà. Et en gros, effectivement, si moi j'ai l'occasion donc de m'expatrier et de pouvoir les faire venir avec moi, ça va sauver le truc, tu vois. Ok, ok. Donc, Donc, c'est. ouais, c'est carrément une motivation de fou que j'ai. Ouais. Grave. Donc là, tu as fait les premiers pas récemment, en plus, Ouais. en te mettant à Dubaï. Ok, Exact. nice, nice. Et, Je suis fier de toi, brother. et tu vois, c'est pour ça que j'avais aussi eu. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais lancé aussi des projets avec d'autres personnes, avec des amis à moi. On était 3. Et c'est vrai que durant ce laps de temps, forcément, quand tu lances un projet, il n'y a pas tout le monde qui a la même motivation, ce que je comprends entièrement. Tu peux avoir juste une motivation de gagner un petit peu d'argent, tu peux avoir une motivation ouais, de carrément changer ta vie, devenir millionnaire, bref, peu importe. Et moi, j'avais une motivation qui me tenait tellement à cœur, tu vois, que c'est vrai qu'on n'était pas forcément alignés, tu vois. J'étais genre Ouais. motivé, mais genre, moi, c'était. Ouais, C'est soit ça, soit c'est la mort, tu vois. Genre, tu vois, exactement. genre, j'étais déter, j'avais faim, j'avais la dalle, mec. Ouais. Donc je prends ça à tout autre niveau de compétitivité, en fait. Mais là, c'est la même chose dans le business que je lance maintenant. Pour moi, c'est pas un jeu. Clairement pas. Pour moi, c'est pas une question de je vais réussir ou peut-être pas réussir. Non, c'est je dois réussir. Donc voilà, c'est ça qui me motive Et, à bosser autant d'heures. Ouais. et ça, tu vois, bro, c'est un truc que j'ai remarqué chez la plupart des entrepreneurs qui réussissent. Vraiment, 99% des entrepreneurs avec qui je parle qui ont réussi, ils se donnent pas vraiment d'options. Tu vois. Genre, c'est soit je réussis, soit moi en tout cas, dans mon cas, c'est soit je réussis à atteindre mes objectifs que je me suis fixé, c'est soit je meurs, quoi, tu vois. Il n'y a pas d'autre option. Donc ça veut dire qu'il y a un seul chemin
on avance, on avance, on avance. On résout toutes les problématiques. On prend des risques et on voit après comment résoudre les problèmes qui arrivent sur le chemin. Genre, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de oh, si ça ne marche pas, je vais aller prendre un travail, je vais aller prendre un taf. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui gâchent leur potentiel lorsque, si tu sais déjà que tu veux être entrepreneur, tu sais déjà que tu veux lancer des projets, je trouve que tu gâches ton putain de potentiel si tu restes dans ton taf, tu vois, par exemple. Tu restes dans ton taf, tu restes dans tes études, bro, brûle le bateau, il va rien se passer. C'est quoi que tu rates au pire? Au pire, tu lances ton business, tu réussis pas la première année, tu réussis pas la deuxième, tu réussis pas la troisième, la quatrième, ça prend. C'est génial, tu as réussi. Sinon, tu continues dans ton taf, tu passes 1, 2 ans à taffer, 3 ans, 30 ans, toujours dans la rat race, tu gagnes 3 000 € par mois maximum. Tu vis une vie de vraiment pas ouf, tu vois. Donc ouais, brûle le bateau. Brûle le bateau. Brûle le bateau, comme tu dis. Bah, c'est vrai que niveau de l'entreprise d'ailleurs, c'est vrai que si tu es une personne qui a des bonnes compétences, très bonnes compétences même, c'est le mieux que tu puisses faire, ouais, partir en solo. Parce que déjà pour toi et même en vrai pour la société tout court. Parce que tu vas dans ton entreprise, en principe, tu es un peu à ta place et donc en fait tes idées vont pas vraiment être prises en compte. Donc tu sens que tu es Ouais, ignoré dans l'entreprise. C'est un ouais, truc de malade. Et si on parle en plus du salaire, bah là c'est encore pire parce que forcément quand tu seras engagé, ils vont regarder ton CV, ils vont regarder ton âge, ils vont regarder les qualifications que tu as, parfois même ils vont regarder ton ethnie. Et c'est ça qui va déterminer ton salaire. ouais, Voilà. c'est un truc de ouf. Tu es dans ta case comme ça, et tu bouges Ouais, pas. Donc tu peux donner 10 fois plus que ton collègue, ça va rien changer du ouais, tout. c'est rien Rien. qui change, Peanuts, hein. ça peut-être juste une Ouais. petite tape dans le dos, c'est bien, bien joué, et c'est tout. Donc clairement ça c'est aussi un truc qui m'a rendu fou en fait. Et par contre, je peux comprendre du coup certains travails où tu es payé à la commission, typiquement quand tu es représentant, tout ça. Je pense que c'est déjà plus motivant. Parce que là, effectivement, tu es payé, tu es récompensé selon les efforts que tu as donnés. Ouais. Et là, tu te dis, OK, worth it, tu vois. Écoute, David, c'était un putain de plaisir, bro, Plaisir de partagé. t'avoir pour ce premier podcast. J'espère premier podcast de beaucoup. Et également, je vais te réinviter, c'est sûr, tu vois. On travaille ensemble actuellement sur ton business et de toute façon, on se côtoie au quotidien, donc il n'y a pas de raison, bro. Avec plaisir. Donc, Ok, j'ai senti que la connexion s'est faite direct, donc trop bien, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas, avec beaucoup de personnes, tu as vraiment un très bon feeling et tu es raccord sur pas mal d'idées où tu peux débattre. Et ouais, c'est le cas avec toi, donc carrément trop bien. Et rien que de savoir que tu viens aussi à Dubaï, gros, ça me régale. Donc, ça va être trop bien.